10 et 4 on va fold. Et 10 et 3 pareil. Six paire de 6 et je vais open. C'est assez fort. Puis c'est un reg, il va souvent fold. As-Roi, j'open pour la force de la main. Et puis un fiche en blinde. 6 et 9, je fold, y a rien d'autre à faire. Euh, Ici, l'open x5, dame 10, c'est trop faible, je vais fold. Mettre dans un spot trop compliqué. 3 et 10, je vais fold. J3, il a pas l'air d'être reg, donc il va défendre un peu plus large. Ça va être difficile à jouer, donc je fold. As-Roi, c'est un open standard. 4-4 aussi au bouton. Le fiche est en big blind, donc on va open. Le bouton, pour l'instant, on m'a laissé tranquille. Ici, on va bet parce qu'on a beaucoup de cartes à barrel. Tout ce qui est 10 et trèfle. 10 et plus et trèfle. Ici, je vais 6 bet give up. Le flop est dry. Non, là, le check raise est énorme, donc je lâche. Pas la peine de s'enflammer. Ici, le plan, on respecte le plan. Check give up, en plus, ça touche plus sa range que la mienne. Là, dame 8, on va ISO, c'est assez fort. Donc on tank un peu et on fold. En plus, il bet cher. Là, il n'y a rien à faire non plus. Pareil, on fold. Pas vu de showdown. Ok. Là, roi-dame, c'est un open standard au bouton, force de la main. Vu la force de la main. As-4, pareil, as au bouton avec des fiches en blinde. On va open. 10 et 7, on peut élargir parce que là, pour l'instant, le bouton m'a encore rien montré. Donc on va voir si on peut, s'il se rebelle pas. Et puis il y a le fiche en blinde aussi. Ça va être un fold s'il y a un tribet. Ici je check back. J'ai pas de bonne carte à 2 barrels. Je give up. J'ai pas de carte à 2 barrels. Et puis j'ai toujours un peu de showdown. Tout petit peu. Bon bah là je give up. Fold.
On aurait call pour cette minée. Ici, non, j'ai rien à faire. Je vais fold. Ici aussi. Je vais changer de table parce qu'il y en a une plus profitable ici. Tac. Cinq et 3, on fold. Non, c'est un fiche, on va pas call 4 bêtes, ça sert à rien. Donc on va fold. Si c'est 5, même si pour l'instant il est vraiment ultra tight. Si ça se confirme, je l'ouvrirai, mais là non. Les deux on fold. Quatre et 5, je vais open. Il y a l'air d'avoir deux fiches en blinde. Flop dégueulasse. Je peux rien faire, j'ai aucune FE. Ma main ne vaut rien. En plus, il y a un donk pot, donc je fold. 8 et 3, on va fold. As-3, on va 3 bêtes go broke contre lui. On voit qu'il 3 bêtes beaucoup. Donc là, je vais call 4 bêtes call. Donc je call 4 bêtes à ouais 6,30, juste click back. Me paraît bien. De toute façon, on est commit quoi. Hop, et on call. Et tant pis s'il a mieux. Et voilà. Neuf et 2, on va fold.
pourrais 3 bêtes. Mais je vais call parce que il y a le fish qui est en big blind. Et c'est une main. Ça serait le bas de ma range de 3 bêtes. Elle se joue très bien IP aussi. Euh, Ici, on va raise, hein. Peut-être, est-ce qu'on call tranquillement? Est-ce qu'on raise? Non, je pense qu'on peut raise et lui mettre la pression. Pas mal d'out, de toute façon. Donc là, ça va être une note à prendre. Là, je vais l'ISO. Pourquoi? Parce que le reg derrière est tranquille, il va pas trop m'embêter. Euh, Est-ce que j'ai un intérêt à raise ici? Pas sûr. Je sais pas, j'hésite. Non, triway. Non, je vais call pour prendre le fish là aussi. Pour faire rentrer le fish dans le coup. Bon, là, donc j'ai top pair avec un gros flush draw. Je vais raise pour value. Euh, 5 et 7. Un peu fold. Donc il bet une bébé. Une bébé. Voilà. 8 paire de 8 on open. Pourquoi on open? C'est une main assez forte. Et puis il y a le fish en big blind. 5 et 2 on peut rien faire, on fold. Donc maintenant je vais le raise un peu plus loose là. J'ai vu qu'à chaque fois il bet une bébé avec R. En tout cas avec une main très faible. Donc je vais raise un peu plus loose. Là on va open. Le reg a l'air très très tight. Puis j'ai une bonne main. On va 6 bet mi-pot. Euh, on va check parce que je perds peut-être de la value sur roi 10, roi 9. Mais il n'a pas tellement que ça dans sa range. Euh, je vais check call ici. Une street. Et à viser river. Sur ce 2 de trèfle, j'ai pas l'impression qu'il va beaucoup me bluff. Donc ça va être un check fold ici. On se connaît pas. Après, faudrait voir son bet. Ah, il bet ultra cher. Il peut avoir un brelan comme ça. Qu'est-ce qu'il peut encore avoir? Il peut avoir un roi. Bon, en tout cas, je respecte le plan. J'ai pas l'impression qu'il va me bluff ici. S'il l'a fait, bravo à lui. Je vais fold. J'ai pas de barrel parce que je pensais pas avoir beaucoup de value en fait. Peut-être sur les middle pairs, mais de toute façon j'avais que deux barrels donc j'aurais préféré le prendre river. Et voilà. Trois et 10 c'est trop mauvais pour faire quelque chose.
Roi 9, je peux rien faire. On voit qu'il est très passif. PFR de 2, donc on fait rien. Puis la main est pas top non plus. Ouais, ici, on pourrait tenter un 3 bêtes parce qu'il fold beaucoup. Euh, mais 4 et 3, enfin. 7 et 6, ouais, mais 4 et 3, c'est peut-être un peu trop faiblard. Roi 4 contre 2 filles, je vais open. Je vais 6 bêtes en sachant que j'ai pas mal de cartes à barrel turn et river. Donc là, clairement, si le board il évolue bien, ça va être un board à 3 barrels. Tous les trèfles et les overs. Là, As-9, c'est un open. Paire de valets open. Standard. 4 et 2. Non, fold. Euh, on va barrel. En value un petit peu plus cher. Je vais fold. Le 5, bon, il fait rentrer quelques draws, mais bon, c'est pas mal aussi. Enfin, les PP vont encore call. Huit et 2.
Ouais, non, on va fold. Dix et 2 on fold. J5 on fold. Paire de 5, ben, on va check back tranquillement. Et lead ici. Pourquoi je lead? Parce que bah, je vais obtenir très peu de fold et j'ai pas envie de laisser une carte gratuite. J'ai envie de faire gonfler le pot tout de suite. Alors, bon, il a l'air plutôt passif lui, donc bon, on va bet 90. Dit value. Et là, bon, maintenant s'il a là, s'il paye. Donc je vais mettre assez cher de 80. Pourquoi pas overbet, mais j'ai mis pas trop cher flop et turn, donc overbet aurait pas trop de sens, j'ai l'impression. Bon, il fold. Tant pis. Là, les J en ISO, bien sûr. On est largement devant la range du fiche. Roi 9, on open. Pour jouer un maximum de coups contre les fiches en position. Paire de 9, on a vu qu'il était calling station, donc je vais mettre les... Je vais mettre deux bons barrels. Ici. On voit quasiment. 9 et 3. 9 et 3, c'est limite, mais on va jouer. On va y aller toujours dans la même idée, jouer le fiche IP. A l'air très en ligne, 75% de fold tout si bête. Donc on va pas se gêner. Alors bah, les As on open. Roi 2. UTG. Non, les deux spots sont à ma gauche, donc pas besoin ici. On va encore changer de table. Est-ce qu'il y en a une meilleure? Roi 2, c'est un peu faiblard pour le 3 bet. Ici. Donc on va fold. 9 et 4 suité, pareil.
Bon, en plus il open, il a l'air d'être assez agressif. Vinipaz. Euh, Non, je vais rien faire. Le reg a pas bougé là sur la gauche. Le reg il a pas encore bougé. Donc je vais rien faire avec mon As-2. Roi 9. 4-9, on fait rien. Là, vu son taux de fold to steal en big blind, on va open. Si c'est 3 off, on peut rien faire, on fold. Là, je vais le 3 bet. Si il open. As-4. Bon, il 3 bet très peu. Le fiche est en big blind, donc j'open. Là, vu qu'il y a le draw, je pense que je value encore quelques draws. Enfin, je value tous les draws, les 10 et les middle pairs. Donc, je vais bet. Je vais 2 barrels petits, toujours pour value les draws. Et check back any river. Et les 10 encore. Et là, en plus, voilà, là, je vais fold hein, s'il vient à bet. Voilà, je vais fold. Je bats plus rien. Sept et 3 en fold. 8 et 7, suité, je l'aurai. ISO, pas là. As 3, on va check tranquillement. Là, il n'y a rien à faire, je vais fold. Ah, 10 et 4, c'est trop faible. Trop trop faible.
faire quelque chose. Roi J ici. Bon, il open beaucoup, il fold beaucoup. Ici, je peux le tribet. Là, je vais open parce que les deux, je suis au cut-off. Le reg a l'air serré et les deux fiches sont en blinde. Ah, là, je vais rien faire. Là non plus. Bon, fold. On aurait pu mettre le, on aurait pu mettre le 4 bet, mais bon. 6 et 7, je vais fold. Trop injouable hors de position. J de non. Finalement, il a plutôt l'air d'être reg, lui. Paire de 6 on open, parce que bon, les paires on les open any pair, any position. En espérant toucher son brelan. Là, malgré la gut shot, je vais check. Hop. Là, sur la table de droite, j'ai open, il a call. J'ai 6 bet, il a call, donc je vais mettre le deuxième barrel un peu. Et dans l'optique de mettre un 3 baba assez souvent. Et ici, on va check jusqu'au bout. Là, je vais fold. Rien à faire avec As-5. Pourquoi pas le 3 bet, vu que lui il fold beaucoup. Mais bon. Là, paire de 10, ben on va ISO. x5, normal. Parce qu'on domine toute leur range et on va jouer en position contre lui. Brelan de 10. Ben là, on va mettre assez cher. Vu comment que le board est drawy. Donc 2 tiers potes. Le J est pas la meilleure carte. Ça fait rentrer. Non, ça fait rien rentrer ici. 8 et 9. Il donc. Est-ce que j'ai une note sur lui? Donc TP, une three-way pot flop. Ok. Là, je vais fold 9-10 ici parce que lui, il est vraiment trop tight. Est-ce que je call? Est-ce que je raise? Je pense que je vais call. Pourquoi je call? Bah, si je raise. Enfin, j'ai l'impression que je vais m'isoler contre sa range qui me crush. Voilà ici son bloc bet. Je vais le coller parce que son bloc bet ça veut pas dire grand chose. J'ai pas d'infos sur lui. Peut-être qu'il peut faire ça avec double paire, un valet, toucher, donc je call. Ok, oh là. Ok, donc
fais quoi? Je vais regarder l'historique. Donc en fait, il check call flop la deuxième paire et il donc paire plus gutshot turn. Voilà, j'ai pris la note. As-As en open. J6, non, je vais rien faire. Là, on va bien sûr bet. On est en three-way, on va bet un peu plus que mi-pot. Waouh, il me raise. Alors, c'est un passif, c'est un ultra passif. Il raise en three-way pot. Bon, il peut avoir la dame dans sa range, mais il peut aussi avoir 3-3, 5-5. Donc je vais fold directement. Parce que si je call, turn va y avoir une brique, donc je vais être obligé de call aussi. Et il va pas faire ça en bluff, quoi. Je suis même battu par 3 et 5. Donc je préfère fold ici, c'est plus safe. Vu le profil aussi, surtout, ça me paraît chaud de call ici. Ou de raise. Dame 10. Il y a peut-être un fiche en big blind, mais on sait pas encore. Là, je vais call. Euh, Là, je vais donc. Parce que j'ai des backdoors. Et ça va me permettre de contrôler la taille du pot. Et je vais pouvoir souvent le faire fold sur un multi-barrel. J'ai pas envie de jouer à la main en check call, check call, check call. Ou en check raise face à ce type de profil là. As-J. Alors. Donc ça limp. Ici je vais l'ISO en value x5 parce que je suis hors de pot. Donc bon bah ça a quand même l'air d'être un fiche, un limp au bouton. C'est pas très réguiche ça, il est pas KV max. Donc c'est déjà pas un top reg. 8 et 6. Non. Trop difficile à jouer, trop bas. Pour jouer ce genre de main. Ah c'est 7. Enfin, il va beaucoup défendre, ça va être chiant si je top pair, donc je préfère fold. On pourrait call, mais il y a quand même un profil, je sais pas pourquoi j'ai mis en jaune, mais un profil reg ici, donc vaut mieux fold. Euh, 17-3 trop faible, on peut rien faire. Ensuite, je suis au cutoff ici. Euh, on va bet, enfin on va open pour jouer le fiche. Et si ça vient à 3 bêtes, je pense que je vais mettre le 4 bêtes ici par rapport au bouton.
Là, j'hésite entre le 3 bet et le call, si jamais il open. Je pense que le call est meilleur. Bon, la table elle va sûrement casser. 5 et 8 non. On va pas open. As 5 si, on va open. Sa première main en plus. Ah, on va pas le 3 bet. À 5 suité, on l'aurait peut-être 3 bet ou call, mais là, c'est trop. Ça joue trop mal à 5 off. Et J4, peut rien faire. Là, je vais le 3 bet. Euh, Simplement pour la dynamique, pour un peu l'agresser. C'est mon voisin de droite. Il va pas trop défendre. Il défend pas beaucoup. Il fold énormément ou il 4 bet. Donc en fait, j'ai pas besoin d'avoir des mains qui jouent trop bien. Voilà, 4 bet, il insta 4 bet. Je vais fold. Ici, paire de 6 on open. On est devant sa range. Enfin, je pense. Euh... Ouais, ici, on va 6 bet give up. Faire fold à lui, c'est PP, c'est R. Et là, on give up. Là, pareil, on open parce qu'on est devant sa range. De call. Il mine raise. Voilà, j'ai pas la position. Si je touche une dame, je vais m'embarquer dans un coup difficile. Donc, je préfère fold. Là, on fold, comme on a dit. Là, je vais ISO parce qu'il a autopost. Ici, par contre, hein, je vais le call pour faire entrer le fiche ici. Bon, il peut toujours nous squeeze, hein, Uprisant. Ouais, ici, j'ai pas de backdoor. J'ai ace high, peut-être ça peut tenir. Donc, je vais check back. Je vais check back jusqu'au bout en essayant, en espérant gagner au showdown. Ah, ça me donne bien envie de call ici. Il représente rien par un valet. Ouais, mais si je call. Ouais, je vais y recall ici. On va voir. Oh, bah, il m'a sin value. Ok. Là, bah, j'ai ISO, donc je vais 6 bet. Je vais le noter.
Sin value. Cher. Oula. As-4. Ouais, ok. D'accord, donc eux, dès qu'ils ont les nuts, ils attendent pas, ils y vont. Là, donc c'est un fiche. Non, je vais pas ISO ici. Dame 2, c'est vraiment trop faible. Là, par contre, je vais... Je vais lead. Pourquoi? Parce que j'ai un flush draw. Ça va me permettre, moi, de contrôler la taille du pot. Ici, quand je lead, et je vais souvent le faire fold en multi-barrel. Ici, il a un as, je vais 2 barrels et check fold derrière, quoi, si je touche rien. Je préfère cette line-là, double check call. Ah ouais. C'est parti, comment ça? Hop. Call bet. Ok. Donc lui... Ouais. Ok, raise all-in. Raise high flop. 2 o 2 over plus flush draw. C'est un pot 3 bet ou pas? Non. En fait, il l'a check raise même. D'accord. ISO et check raise. Mhm. Quatre 2 on va fold. Ici, je vais open. Parce qu'on c'est une main qui fait des notes. On a un fiche en SB. Et ça me dérange pas de jouer multi-way avec cette main là. Dame 8 à gauche, je vais open parce qu'on va jouer un max de main contre le fiche. Là, j'hésite à 4 bêtes.
Je pense que si j'avais été bouton, j'aurais 4 bêtes. Là, je pense que sa range est un petit peu plus forte. Et surtout, lui, il lui reste pas beaucoup. C'est-à-dire qu'il se commit quoi, quasiment face à lui. Donc, je pense que sa range est un peu plus forte ici. Et moi, surtout, bah, si je 4 bêtes, je suis obligé d'aller contre lui. Et je suis toujours mal quand il raise. Si lui, j'ai un Gobrook. Si le fi, j'ai un Gobrook. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pré-flop ici? Raise 90, ok, il a de nouveau squeeze. Squeeze cher. Pas 1006 bêtes. Il a check, tout le monde a check, ok. Bon bah là, on va avoir un showdown. Oh là là là, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? À droite, Gizo, parce que j'ai pas envie de me faire squeeze par le reg en big blind. Je pense que je suis devant sa range. Alors, je préfère check back ici. On va pas avoir des tonnes de barrels. Ici, je vais value. Tous ces dos, tous ces paires plus quelque chose, ces as X, ces as à trèfle, ces J. Et je vais check back toutes les rivers. Voilà, j'open 8-8. Ici, j'ai check. Je sais pas ce qu'il a fait le règle à droite. Je vais check tout le long ici. Ça me paraît bizarre ce qu'il a fait avec As-Dame là quand même. Ouais, ouais, c'est bizarre. Ici, ouais, on peut check call une fois. L'As, ouais, je vais le value une bébé s'il veut payer une dame, un J, un 8. Donc il a check back. Euh, Très souvent la meilleure main ici. Est-ce que je peux sin value quelque chose? Non, je crois pas. Si ça avait été une carte en dessous du 8-8. Et là, on va check jusqu'au bout. Là, on va open. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Il me reste directement cher. Je vais fold. Ici. Je crois que je vais le 3 bêtes ici. Il call lose les 3 bêtes. Mais bon. C'est pas trop un problème. Bon, ici, ça va être 6 bêtes give up. Voilà. En plus, il insta call, il insta fold. Putain, mauvaise rencontre. Lui, il a le bon timing quand même. J'hésite à le 3 bêtes ici, mais roi 4 c'est un peu faiblard. Roi 8, roi 9 suité, ouais. Mais là, roi 4 c'est peut-être un petit peu faiblard. Il va hit and run.
Non, Dame 5 non. On pourrait, mais en fait, le gros spot, c'est lui. Lui, il est peut-être énervé, donc j'ai pas envie de le jouer. Là. Parce que si j'open, en fait, je me commit. Et avec Roi 10, je suis jamais loin. Je suis jamais bien. Je suis jamais mal, mais je suis jamais bien non plus. Donc je préfère fold. Non, on va rien faire. Avec Dame 6. Là, J6, on va rien faire non plus. Cinq et 3, on va fold. Neuf et 5 aussi. Roi 8, ouais. Pareil. Donc As-Roi, on va ISO, je pense. Ok, là on va ISO, hein. On va quand même faire x3 parce qu'on a envie que de le jouer lui. J'ai pas envie que Mario 56 rentre dans le coup. Voilà, on call sans problème. Et on va sûrement perdre. C'est pas grave. Mieux vaut perdre cela. Je fais encore un tour de blinde et je m'arrête. Non. Non, non, As-2 c'est trop faible. En plus par rapport à son stack, ça va mal jouer avec une top paire. Ouais, je vais pas être good à le suivre post-flop si ça s'emballe.
6 et 8, on va fold. Là, 9 et 7, on peut rien faire. Huit et 6, pareil. Et 6 et 7, on fold ici. As-10, on va open. Pour la force de la main, et surtout parce qu'on a le fiche aussi ici. S'il vient à squeeze, je pense que je mets un 4 bet. Ici, je vais check back. Je vais pas faire fold ses PPE. Il y a que ces draws que je fais fold. Ici, je vais call, bien sûr. Pas sûr qu'il bet. Et ici, je vais fold. Je vois pas pourquoi il blufferait. Je le vois pas faire ça avec une middle pair. Donc, bon. Enfin, s'il peut faire ça avec une middle pair, justement. Donc, je bats plus rien. Et voilà.